Baït les Plétotes, une maison pour elle en français. C'est le nom de cet orphelinat situé à Jérusalem, un refuge pour près de 350 petites filles orphelines ou issues de familles en grande détresse. Depuis les massacres du Hamas le 7 octobre 2023, l'orphelinat a par ailleurs accueilli une centaine de nouvelles jeunes filles, offrant non seulement un toit mais aussi des soins, une éducation et un avenir. Pour nous parler de ce lieu unique et de ses besoins urgents, nous accueillons aujourd'hui Déborah Attal, présidente de l'association en France. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en studio, avec grand plaisir. Vous allez par ailleurs organiser, on va en parler, une soirée mercredi 14 décembre prochain. Oui, alors, pour bien comprendre, une maison pour elle, c'est un orphelinat en fait qui est assez ancien, qui existe depuis 1949. Depuis 1948, depuis à l'issue de la Shoah, le grand-père de l'actuel directeur Rav Rosenfeld est un rescapé de la Shoah. Il a perdu toute sa famille. Il a recueilli 4-5 petites filles à l'époque qui n'avaient pas de toit pour s'abriter. Il les a ramenées avec lui en Israël, il a refondé lui-même sa famille. Et petit à petit, on sait comment ça s'est passé. Beaucoup de jeunes filles, de petites filles sont arrivées et ne savaient pas où aller, ont entendu parler de ce Rav Rosenfeld qui a pris sur lui en fait de reprendre en fait l'avenir de ces jeunes filles et de ces petites filles. D'abord, il les accueillait chez lui. Ensuite, c'était trop petit. Il a pris un petit appartement et maintenant, c'est devenu un sorte de grand bâtiment. Il y a environ 350 petites et jeunes filles entre 3 ans et à peu près 18 ans. Elles ne quittent pas l'orphelinat tant qu'elles ne sont pas mariées. Okay. Donc c'est le directeur lui-même qui les emmène sous la roupa. C'est-à-dire que c'est leur papa. C'est leur papa, mais bien plus que ça. Ouais. C'est-à-dire que quand on m'a parlé de cet orphelinat, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et du coup, petit à petit, il les a accueillis. Il a créé ce bâtiment. Il y a environ 100 petites et jeunes filles qui dorment là-bas. Et environ 200 qui viennent la journée pour des soins psychologiques, pour des aides. Alors ça, on va en parler justement. Alors vous dites, vous ne connaissiez pas du tout cette association. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, personnellement, à justement vous consacrer à cette cause ? Ce n'est pas du tout mon domaine d'activité. Mais quand j'ai eu ma 4e fille, il y a à peu près 2 ans et demi, on m'a appelé, une amie qui, elle, s'occupe d'une autre association, m'a contactée en me disant ce serait bien qu'on fasse connaître cet orphelinat. Moi, dans ma tête, je pensais à un centre d'accueil. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Et le directeur, donc le Rav Rosenfeld, est venu quelques mois plus tard en France. Et c'est là que j'ai compris vraiment l'immensité de tout le travail qui a été fait. Pas seulement de nourrir et de s'occuper d'enfants, mais aussi de les reconstruire intégralement jusqu'à ce qu'elles puissent, elles, à leur tour, fonder des familles. Et en tant que maman de petite fille, j'imagine que ça vous touche. J'ai que des filles, donc oui, évidemment, ça me touche énormément. Et pour être honnête, je ne me sentais pas vraiment capable parce que c'est une cause qui est très difficile. Et on sait qu'en Israël, surtout depuis le 7 octobre, on a une centaine de petites filles qui sont arrivées. Donc c'est vraiment du jamais vu depuis la Shoah. Et c'était vraiment je me sentais au début pas capable, mais quand j'ai commencé à m'investir et à entendre les histoires des petites filles, je m'y suis énormément attachée. Ouais. Et c'est important de dire, en fait, c'est que pour les petites filles. Est-ce que vous avez justement une réponse à ça ? Pourquoi que des filles et pas des garçons, par exemple ? Alors là, et on s'occupe de petites filles, il y a des orphelinats pour garçons. Ouais. Mais c'est vrai que les garçons, en Israël, il y a le système un petit peu de yeshiva. Donc c'est différent et les petites filles, on sait que les femmes, c'est elles qui tiennent le monde. Ouais. Et qui construisent aussi l'avenir et qui vont ensuite avoir des enfants. Alors l'orphelinat ne se limite pas à offrir un toit, on l'a dit, il procure un cadre éducatif, médical et psychologique. Par quoi ça passe, par exemple, concrètement ? Comment vous aidez depuis le 7 octobre toutes ces petites filles qui malheureusement ont perdu leurs parents ? Alors c'est très difficile d'en refuser parce qu'on a vraiment, c'est pour ça qu'on fait un gala mardi prochain. C'est très difficile de refuser des enfants. On les aide, c'est-à-dire qu'elles ont une madricha dédiée à elles qui vont l'aider à, par exemple, refaire sa garde-robe, racheter toutes ses affaires scolaires, la réinscrire dans un établissement scolaire. En fait, en Israël, quand il y a une urgence comme ça, la police ne passe plus du tout par l'État ni par l'assistance sociale. Elle vient directement à l'orphelinat et le directeur prend un contrat, signe le contrat. Merci, au revoir. Okay. C'est-à-dire qu'il les prend intégralement en charge sans condition.
Et c'est là qui est la difficulté, parce que c'était très mignon quand j'ai été il y a à peu près 2 semaines. La personne qui s'occupe un petit peu de toute l'intendance me disait: on voit le travail d'une maman, on peut pas nous remplacer un père et une mère, on pourra jamais le faire, mais on voit que le travail d'une maman, on a besoin de 60 personnes par jour pour faire le travail d'une mère. Donc c'est mignon pour nous, je trouve, mais ça montre un petit peu l'ampleur et le souci du détail qu'ils ont pour chaque enfant. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier, qui vous touche au sein de l'orphelinat ? C'est l'histoire qui m'a fait m'attacher à cet orphelinat. C'est parce qu'il n'y a pas que des orphelines. Il y a aussi des enfants de familles où les parents ont des très très gros déséquilibres psychologiques. Cette histoire qui m'a marquée, c'était quand une petite fille d'environ 3 ans est arrivée à l'orphelinat parce que sa mère avait essayé de la tuer. Pourquoi ? Parce qu'elle ressemblait trop à son ex-mari, physiquement. Donc c'est pour dire l'état psychologique dans lequel les familles sont parfois. Là maintenant, des familles de soldats, on entend vraiment de tout en Israël. On a un gros souci par rapport à la guerre maintenant. Les subventions de l'État ont été diminuées drastiquement. Du coup, on a besoin de dons, on a besoin de pallier à ça. Vous avez besoin de personnes aussi qui viennent vous aider, peut-être directement sur place. Alors, les personnes qui viennent nous aider sur place, c'est un peu plus délicat parce que les filles sont dans un état psychologique qu'on peut pas, je vais pas dire n'importe qui, mais il faut des personnes qualifiées et formées. C'est très délicat. Il est aussi possible de parrainer un enfant, Déborah. Comment ça fonctionne ? C'est ce qu'on recherche exactement. C'est possible de parrainer un enfant. Donc, par exemple, une personne qui souhaite s'occuper d'un enfant donne une certaine somme tous les ans et on lui dédie cette vie, on lui donne des nouvelles, on essaye de maintenir une correspondance. Des fois même les enfants de ces donateurs sont même amis avec eux par lettres. Déjà ça aide dans l'éducation de nos enfants, de savoir qu'ils n'ont pas tous la chance d'avoir un père et une mère et un foyer aimant. Et c'est vraiment ce souci du détail qui m'a vraiment marqué. Alors pour terminer, Déborah, vous allez donc organiser une soirée le 14 décembre, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors on a la chance d'avoir Magali Berda, qui est pour moi l'exemple de la fondatrice de Shona Evans. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une force de résilience, une forme de résilience, et elle va nous animer la soirée. Donc on attend vraiment beaucoup de monde. On a vraiment besoin que les gens se mobilisent. En France, on est un petit peu impuissant face à toute cette situation. On essaye de faire un peu de volontariat, on essaye d'aider. Mais venir à ce gala, je pense que c'est primordial, ne serait-ce pour voir comment est organisé, autour de quoi est organisé tout le... Alors rapidement, si des auditeurs nous écoutent, veulent participer, comment faire ? Alors, il faut s'inscrire sur un lien que j'enverrai. On a une affiche, le public est mixte, évidemment. On aura la chance d'avoir aussi notre chanteur David Louski, qui est le parrain de l'association, qui va souvent à l'orphelinat et qui nous aide vraiment énormément et que je remercie. Et donc, ce sera une soirée musicale. Donc, il faudra s'inscrire sur le lien et c'est reçu avec Cerfa. Eh bien, on peut retrouver toutes ces infos sur votre site, Une maison pour elle, Baït Les Plétotes. Merci beaucoup, Déborah Attal, et à très bientôt. Merci, à bientôt. Radio J.